Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Il y a quelque temps de ça, on vous offrait une émission de rencontre avec la Maison Michel Sarrazin. Et lors de cette rencontre, on a rencontré Marcia Lorenzato qui est, je sais qu'elle ne va pas aimer ça, parce que je dis toujours art thérapeute, mais elle va nous préciser qu'en fait c'est plus large que ça. Et je n'avais jamais abordé ce sujet de la thérapie par l'art. Alors, je voulais revenir ici pour qu'on puisse découvrir ça ensemble. Alors, après le jeu « On veut du vrai », on va avoir du vrai ici au niveau de l'échange et de la relation par l'art. Alors, bonjour Marcia. Bonjour Marie, ça fait grand plaisir de vous rencontrer dans ce contexte-là où on n'avait rien partagé, tout ce qui est du beau qu'on vit au quotidien à travers la réalité de annonce d'une mort imminente. Donc, on est au centre de jour. On précise que le centre de jour, c'est un endroit où une fois par semaine, les personnes peuvent venir passer un moment de rencontre, de ressourcement et de... Je ne sais pas comment toi tu qualifies ce moment, cette journée pour les personnes qui viennent ici. Bien, d'abord, le centre de jour offre différents services. Il y a la présence, l'écoute, mais il y a aussi travailleur social, il y a aussi les bains thérapeutiques, infirmières, médecins. Il y a différents volets de prendre soin de différentes souffrances, de différentes difficultés que la personne peut vivre dans un moment où le cancer peut être métastatique et que il y a une surprise dans la vie là-dessus où on doit vraiment gérer tant aspect psychologique comme aspect physique, moral, spirituel. C'est que les centres de jour, il offre toute une approche globale pour que la personne puisse être soulagée dans ses souffrances. Et le travail à travers l'art, pour moi, c'est un privilège de pouvoir faire là-dedans, puisque je crois beaucoup que à travers ces difficultés-là, si on passe par l'art pour s'exprimer et pour supporter cette transformation, on est vraiment gâté de tous les côtés. Toi, tu disais justement que il y a une partie beaucoup plus où les gens se retrouvent à prendre un café, etc. Mais quand ils rentrent dans l'espace ici, il y a quelque chose de magique qui se passe ou dans la rencontre avec soi. Exprime-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe exactement, Marcia? Alors, ils rentrent, il y a des espaces pour rester à socialiser, il y a des espaces pour travailler de différents types. Et ici, dans cet espace, ils rentrent pour l'expression du soi. Alors, ce n'est pas un espace pour faire du loisir ou de l'artisanat. C'est à travers des matériaux, des couleurs, des sensations, de formes et de sensations de transposer l'émotion en matière, on va exprimer qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une richesse sans fin, peut-être des émotions conflictuelles, mais aussi en sagesse. Nos valeurs principales sortent aussi à travers des images, à travers des couleurs. Alors, ici, c'est un espace d'intimité, c'est un espace de révélation à soi-même. On se dévoile devant, on se regarde sous la matière et on se dit, oh, je suis tout ça. Alors, on s'émerveille de qu'est-ce qu'on peut dévoiler de soi à travers la matière, couleur, texture, forme. Et des fois c'est individuel, des fois c'est un groupe, mais qu'il soit individuel ou un groupe, on est toujours dans une certaine intimité de l'être qui parle de soi. Et l'effet de parler de soi devant une autre, ça vient valider, ça vient réconforter aussi, ça vient créer des liens qui sont principalement comme supportants dans un moment comme ça. Surtout que toutes les personnes vivent la même chose. Vivent la même chose en termes de la maladie est là, mais chacun se dévoile comme être unique. Et cet être unique qui est très différent du voisin, il est valorisé aussi. Alors chacun vit différemment et un apporte à l'autre une vision nourrissante de comment il vit. Alors des fois ils s'entraident, on accompagne au fond. On n'est pas là comme thérapeute.
C'est pas ce que toi tu faisais, tu n'aimes pas ça quand on dit l'art-thérapie, tu travailles plus avec la notion de thérapie, accompagnement par l'art. Ouais. C'est quoi la différence que tu fais? Bien, c'est que quand on travaille avec une approche purement art-thérapie, chaque élément qui est peint, qui est matérialisé dans le travail, il est fermé dans une pochette et c'est de l'ordre de confidentiel. Hein. Et ici, ce qu'on travaille, c'est qu'on travaille avec des objectifs qui sont artistiques aussi, puisque selon leurs besoins, j'ai découvert ça en travaillant avec eux, là, qu'ils ont un besoin de laisser des traces. Alors, laisser des traces au niveau de la matière qui est là, c'est une trace qui est une œuvre d'art aussi. Et cette œuvre d'art-là, elle peut être exposée dans les salons de chacun, dans l'intimité de chacun sans doute, mais c'est pour être là. Alors, c'est un objet qui a une fonction artistique aussi. Et quand ils font un tableau, les tableaux, pendant qu'ils sont là, ils parlent de tout ce qui vit intensément de ce tableau-là, mais aussi ils sont dans une plaisir esthétique. C'est la beauté qui est là. Bonjour. Bonjour, Madame Giacomelli. Bonjour. Madame Giacomelli, c'est une de nos artistes. Je vous emprunter un peu? Oui. Ben, C'est fermez votre gentil. verre. Alors, on est dans les mouvements naturels hein, de notre centre de jour. Alors, mes artistes sont habitués à venir rentrer et parler de leurs projets et on commence au fur et à mesure qu'ils ont la disponibilité pour commencer une fois par semaine, à chaque jeudi. Donc, il y a vraiment une écoute, il n'y a pas de structure qui fait qu'on commence à telle heure, c'est en fonction de la mouvance et de la vie qui se passe ici et des ressentis des personnes. Oui, notre méthode, on a défini vraiment en observant qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui est les besoins qui, dans cette étape de vie, les gens manifestent. Alors, les besoins principaux par rapport au temps, c'est que on a assez été encadré pendant toute notre vie. On a du temps pour rentrer, on a du temps pour sortir, on a du temps pour dormir, on a du temps pour réveiller, on a des rendez-vous à telle heure. Alors, la gestion du temps, c'est quelque chose qui peut étouffer l'humain aussi. Alors, je les offre une possibilité de gérer le temps selon les rythmes qui se présentent dans la journée. Hein. Alors, je suis là et je compose un peu avec un arrive, c'est son temps, il a besoin individuel. L'autre arrive, il aimerait un travail collectif. Alors, je gère ça un peu dans la surprise, je fais confiance à la surprise de chaque jour et ça marche. Et ça marche. Alors, je perçois qu'on n'a pas besoin de contrôler et qu'on peut suivre les rythmes selon leurs besoins pendant les périodes de la journée. Hein. De 9h30 à 3h30, il y a toujours du monde qui circule, qui arrive. Il y a des moments où l'atelier est plein. OK. Mais est-ce que le projet à ce moment-là devient comme un projet collectif, tout le monde travaille sur le même médium ou chacun choisit en fonction de son ressenti sur quel médium il veut travailler, avec quoi il veut modeler justement sa trace? Alors, bonne question. Je les offre une grande diversité de médiums et au début, quand ils commencent, je dis, écoute, avez-vous déjà fait le collage? Avez-vous déjà fait de l'exploration avec peinture en spatule? Laissez venir l'émotion. Avez-vous déjà... Alors, j'explore un peu différentes possibilités. On fait du mandala personnel. Personnel, ça veut dire expression du soi. Et au bout d'explorer quelques affaires, ils disent, moi, je veux telle chose. Je veux continuer les collages. Je veux continuer la peinture. J'aimerais... Alors, ils peuvent des fois travailler un médium ensemble, mais souvent ils vont me dire, je fais telle chose pendant que l'autre fait une autre. Alors, je réponds à chacun individuellement. Mais il y a quelque chose qui est en commun, c'est qu'on ne travaille pas avec une copie d'un paysage. On travaille avec qu'est-ce qui vient de l'intérieur. Si on a besoin de... Je vais représenter un cerveau, comme cette madame a représenté un cerveau. Et là, elle a représenté son cerveau
qui va continuer ici avec un paquet d'éléments autour. Elle dit, là que je sais que c'est ça que je veux faire, elle est allée chercher dans un magazine comment représenter le cerveau. OK. Mais on ne parle pas de copier un paysage pour qu'elle soit belle. On parle de qu'est-ce qui porte en moi comme image symbolique, qu'on appelle, des images qui me parlent fort fort dans mon être. J'ai eu l'urgence de mettre un soleil dans mon tableau, j'ai l'urgence de mettre en rouge, je suis en colère, alors, ou en rouge amour. Alors, cette écoute des images intérieures, c'est que mène l'atelier, qu'il soit un médium ou l'autre. Les médiums aussi parlent de comment mon émotion va. Et ça, c'est plus au niveau thérapeutique, là. Si je suis en phase de gestion de mes émotions, je vais vraiment travailler plus pointu avec un pinceau petit ou avec un crayon. Et si je suis en train de lâcher prise, des fois, je veux travailler la main dans la couleur. Là, je les amène à explorer tous ces éléments qui sont de thérapeutique, mais au niveau du résultat, il y a des résultats qui vont dans l'armoire, il y a des résultats qui sont mon héritage, c'est que je vais parler de ça à ma famille. Je vais laisser telle phrase collée à ce tableau. Alors, on travaille avec les deux en même temps et on fait la sélection à leur goût, à leur rythme. Qu'est-ce qui est dans l'armoire, qu'est-ce qui est à la poubelle, et qu'est-ce qui c'est héritage et message de mes traces de sagesse, mes apprentissages de vie. Je veux passer en autre, je ne veux pas être oubliée. Je veux que mes petits-enfants, que je n'ai pas vus encore, qu'ils sachent qui j'étais. Et c'est vraiment, en t'entendant parler, c'est vraiment un héritage du cœur. Ça ne passe pas par le mental, on ne reproduit rien, et puis on n'essaye pas d'être performant dans une technique. Je veux dire, à la limite, on est libre d'inventer sa propre technique. C'est ça. Alors ça, c'est l'approche artistique, justement. Où, en tant que, dans ma formation d'artiste, j'ai appris ça. Comment amener les gens à développer son propre style. Alors, son propre style, ce n'est pas une affaire technique, on dépasse la technique. Et à un moment donné, c'est vrai que par plaisir esthétique, on a envie que les contrastes des couleurs soient plus là, que je vais gérer cette ligne. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, ils ont envie de performer quelque chose, mais ils savent que le plus important, ce n'est pas la performance esthétique, c'est la performance du cœur. Et que si on travaille à fond avec nos sentiments, et avec nos symboles personnels, il va y avoir un contenu qui dépasse une gestion de la beauté dans les détails. C'est ce contenu-là qui devient beau. Et quand tu parlais d'héritage tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent en parler de leur vivant justement avec leur famille, avec leurs enfants? Est-ce qu'ils prennent ce support-là pour pouvoir exprimer quelque chose? Alors, c'est ça. Ça, c'est un élément qu'on découvre en proportionnant, en donnant ce type d'opportunité-là. C'est qu'ils travaillent et ils me disent, alors j'amène ça à la maison parce que je veux parler de comment je suis joyeuse quand je sais que la vie dépasse ma souffrance. Je veux qu'ils sachent que cet oiseau ici, c'est l'oiseau qui est prêt à s'envoler. Alors, ça devient un langage qui, à travers l'image, ça facilite à parler des choses dures, qui, dans les yeux, c'est impossible de parler. Alors, à travers l'image, à travers l'objet, ça facilite des conversations qui sont importantes, fondamentales, et qui, en discutant, en regardant l'objet qui tourne, ça passe autrement et ça passe plus synthétiquement aussi, plus condensé, plus vrai. Alors, l'objet aide à discuter à la maison, mais aussi on apporte des fois les familles à travailler ensemble en atelier. Alors, travailler ensemble en atelier signifie chacun est un individu, mais quand il va parler de qu'est-ce qu'il a travaillé, l'autre entend. Et là, il accède plus au monde de l'autre. Et ça se peut qu'on va finir ça avec les travailleurs sociaux, où on a débloqué une communication, et là, les travailleurs sociaux ont plus d'éléments pour
supporter la famille à Donc, si j'ai bien digérer. compris, une famille peut demander à travailler par l'art ensemble. Oui, oui. Souvent, on a cette demande, par exemple, avec des enfants. Un jeune papa, une jeune maman qui est malade, il y a des enfants, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on dit? Alors, on vient travailler en atelier, et là, les parents, des fois, ils découvrent que l'enfant est plus conscient qu'il pense. Et l'enfant, il entend maman parler de son arbre de vie, les fruits, et ah, c'est moi les fruits. Alors, il y a des dialogues qui se passent là-dedans on accompagne. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire dans un langage métaphorique. Alors, ils se disent des choses fondamentales et des grandes profondeurs. Alors, on amène des fois les gens à travailler en famille, mais quand on fait, par exemple, des empreintes de main, c'est en famille aussi. OK. Parle-nous des empreintes de main. Alors, les empreintes de main, c'est une option dans l'atelier où les personnes peuvent, on laisse comme ça dans une vitrine des empreintes. Et s'ils sont attirés par ça, c'est quoi? On les explique. S'ils ne sont pas attirés, ils passent tout droit. Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui passent tout le temps ici. Alors, ce n'est pas offert, tu veux faire une empreinte de main, mais c'est une option du travail artistique où on peut comme venir sur rendez-vous, parce que là, il y a une file, ça fait que là, ça c'est rendez-vous, rencontrer à 2 jusqu'à 5 d'une famille pour faire l'expérience de comment j'aimerais perpétuer notre relation dans cette portrait à travers les mains. Alors, c'est une relation de support, c'est une relation d'entretien attachant. Est-ce que c'est une relation de je te laisse partir? Alors, il y a différents sens qui peuvent prendre intuitivement sur les coups les gestes des mains ensemble. Alors, il y a un moment d'accepter que je veux faire un geste qui va perpétuer, ça veut dire je suis en train de parler de mort quand je vais laisser mon héritage d'empreinte de main. Mais, alors, il parle à la maison, mais tu fais une empreinte de main avec moi qui va devenir une statue, un objet d'art. Là, des fois, ça choque. Hein, c'est quoi ça? Tu ne vas pas mourir. Alors, il y a un travail à long terme qui se fait aussi avec digérer la réalité de qu'on a l'impression que la vie va finir. Alors, c'est pour ça qu'on a envie de laisser l'empreinte de main. Alors, on fait les empreintes de main sur rendez-vous. Et après, quand je remets la pièce aussi, c'est un moment d'intense émotion, puisque là, on s'y voit et on perçoit notre relation, et on parle d'adieu, on parle de pardon, on parle d'amour, on parle de reconnaissance. C'est un moment thérapeutique qui reste ancré sur qu'est-ce que cet objet me parle. Alors, ça passe par l'objet artistique. Et si besoin, encore là, on continue le travail avec les travailleurs sociaux qui vont continuer à supporter la famille dans cette transition d'accepter que, accepter c'est un gros mot, hein, digérer ou accompagner à travers une transition de vie, c'est important. Dans le fond, c'est tout un travail de perpétuer la vie. Ouais. Au travers du passage physique au moyennant une personne disparaît. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain doit être rendu, d'être confronté à sa finitude pour oser entrer dans cet espace-là de réconciliation et d'ouverture à soi et à l'autre? Moi, c'est que on suit ce qu'ils demandent. Hein. C'est eux qui m'ont amené à développer cette mode de travail. Ce que je constate, c'est que la finitude, comme drastique, fait mal. Alors, on a besoin de percevoir la vie au-delà de la finitude du corps. Et ce besoin-là, si on laisse des traces, il soulage cette souffrance de qui, comment ça se fait que d'un jour à l'autre, on disparaît. Disparaître, c'est comme absurde. Alors, laisser sa trace, ça soulage une souffrance et ça
donne l'espoir de que je continue à vivre au-delà de ma présence à travers les souvenirs que je laisse de quel type de présence je donne à mes amours, au monde. Hein. Des fois, les gens n'ont pas de famille, mais ils laissent au monde. Ils font des dons à nous pour laisser ici leur tableau ou s'ils sont seuls. Mais il faut laisser au monde une trace, il ne faut pas disparaître. Alors ça, c'est un besoin de base de la personne en fin de vie. Et moi, je suis comblée de pouvoir être là pour supporter cette besoin-là. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle, je veux dire, d'avoir la chance, je trouve que c'est une chance que tu as de vivre dans ce milieu-là. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Bien, d'abord, je suis rentrée ici pour être bénévole. Hein. Je ne suis pas rentrée ici pour travailler professionnellement. Okay. Et je suis rentrée parce que j'étais épuisée de faire un doctorat. Et je disais, il faut que j'aille changer d'air, faire d'autres choses, offrir ma présence autrement. Et quand on est épuisé, c'est comme la motivation n'est pas là non plus. Hein. Et ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai un grand gain de percevoir la préciosité de la vie. Alors, ils m'ont redonné la motivation. Et cette motivation-là s'est transformée en travail professionnel. Alors, d'abord, ils ont travaillé avec des personnes qui vivent l'expérience concrète de que la vie n'est pas éternelle sous terre, là, au présent. Tout le monde va mourir. Alors, cette conscience de que je vais partir, mes enfants vont partir, mon conjoint, tous les êtres qu'on aime vont partir un jour, c'est un cadeau. Parce que quand on n'est pas conscient de ça, on fait des bêtises, on vit dans la banalité, on se perd. Alors, se rappeler à chaque jour de que la vie a une finitude, ça nous amène à faire des choix autrement. C'est un cadeau. C'est un cadeau, ça réaligne tranquillement, quotidiennement aussi, les choix de vie. Alors, je suis gâtée. Je trouve que travailler auprès des souffrances de l'humain, c'est un élément essentiel. C'est devenu essentiel dans ma vie. Ce n'est pas lourd. C'est la vérité de la vie qui nous amène à être véritablement soi. C'est d'être en contact avec... en fait, qu'est-ce que c'est être vivant? Mm-hmm. Être vivant, c'est savoir qu'on est faible, savoir qu'on doit être humble, on ne détient pas des vérités, et savoir que tout est éphémère. Le corps est éphémère, les vérités sont éphémères, les réalités sont flexibles, le temps est une illusion. Alors, ça m'apporte énormément dans des réflexions personnelles et dans les choix quotidiens, au-delà de la porte qu'on traverse ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est pour terminer l'émission, parce que tu dis la préciosité de la vie, c'est tellement beau. Là, je sais pas, il y a quelque chose dans la résonance de ce mot-là. Comment tu qualifies ça? Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu as observé au travers de toutes les expériences et de tous les gens que tu vois venir te rencontrer de précieux dans la vie? C'est quoi le précieux de la vie? Chaque personne que je rencontre, c'était d'abord mon grand défi. J'étais professeur avant et quand on est professeur, on a des objectifs et on atteint des objectifs et on a une classe de personnes qui a quelque chose en commun. Ici, on rencontre des gens qui sont uniques. Alors, rencontrer des personnes qui ont des scolarités différentes, des milieux différents, des différentes bagages, d'un coup, ils deviennent uniques, précieux, pleins de richesses intérieures. Alors, dépasser tous ces préjugés qu'on a au quotidien, d'étiquetage social, c'est un cadeau. Je découvre ça, l'unicité de chaque être et comment faire refléter à chacun sa beauté. Oui,
c'est précieux, c'est un cadeau, c'est un beau défi à chaque fois. Ils mettent confiance que tu vas pouvoir le faire, tu fais-les. C'est comme, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux de faire. Moi, je les accompagne, je les aligne, je leur donne des outils, mais c'est eux qui doivent travailler. Hein. Merci beaucoup, Marcia. Mais ça fait grand plaisir, merci beaucoup. C'était très touchant, puis ça nourrit l'âme hein, de faire ce chemin avec toi. J'aimerais un petit dernier mot. Être en fin de vie, ce n'est pas être mourant, c'est être pleinement vivant plus que jamais. Alors c'est le plus grand cadeau qu'ils me font et que j'aimerais bien que les gens comprennent aussi, c'est que quand on a une annonce de fin de vie, ça se peut que la vie est plus précieuse, le temps est plus intense que jamais. On n'est pas mourant, on n'est pas en perte de vitalité. Le corps a des limites, mais l'esprit, il s'allume. Alors, vivre dans cette dualité corps souffrant et esprit qui s'allume est une réalité de l'humain. L'euthanasie, c'est un discours que ici, on ne tient pas. On les entend pas parler de ça. Alors, voilà. C'est ça que je trouve important au présent. Donc, le mourir, c'est le privilège d'être en vie, quelque part. Oui. Merci beaucoup, Marcia. Merci à vous.